Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour les vidéos horoscopes pour l'année 2026. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin, astrologue et voyant, et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Aussi, si vous me regardez en début d'année, au mois de janvier, je vous souhaite une excellente année, tous mes meilleurs vœux, tous les espoirs sont permis, quelque chose de réconfortant, de chaleureux, de pouvoir vous redorer le blason, pourquoi pas, hein, c'est un petit peu ça l'idée. Aussi, pour ceux qui me connaissent, la méthode n'a pas changé, vous pouvez regarder la partie qui vous concerne, puisque ces horoscopes sont faits par signe et par date de naissance. Le découpage sera effectif, hein, c'est un nouveau découpage qui sera effectif pour toute l'année 2026, quels que soient les horoscopes mensuels ou trimestriels. Donc, une petite introduction assez brève par rapport à cette année 2026, il y aura beaucoup de choses à dire. C'est pourquoi j'ai plutôt mis le paquet d'une certaine manière sur l'introduction plutôt technique, sur la présentation au niveau des positions des planètes et comment elles vont fonctionner entre elles. Donc c'est même en deux parties pour que vous puissiez pas non plus avoir tout d'un bloc. Donc c'est un petit peu ça dont il est question. Je vous invite vraiment à le regarder, même si vous n'avez pas forcément de connaissances en astrologie, je le conçois, mais cela va vous permettre vraiment de comprendre quels sont les moments forts, parce qu'il y aura vraiment des moments assez intenses, d'autres moments un peu plus tranquilles, mais il y a un petit peu l'idée de moments, voilà, de périodes vraiment marquantes pour cette année 2026, une année vraiment mémorable sur le plan mondial, sur le plan général, puisque vraiment des planètes lentes vont s'organiser entre elles, et c'est pas que ça soit vraiment totalement exceptionnel, mais il y a un petit peu une espèce de timing assez sympathique, assez rigolo. Donc tout va être centré sur un mois précis dans l'année. Je vous invite à regarder l'introduction pour savoir lequel. Et il y a un petit peu cette notion-là, eh bien, d'avant et d'après. Donc il y a vraiment cette idée-là que, effectivement, pour beaucoup d'entre vous, 2026 sera marqué en deux temps. Plutôt un premier semestre, un petit peu ça l'idée, première partie, je dirais, plutôt sympathique ou bien désagréable, mais ceux avec qui ça sera désagréable, et bien seul à la fin de l'année, ça sera beaucoup plus sympathique. Et inversement, si vous commencez sur les chapeaux de roue l'année 2026, sachez que voilà, fin d'année, début pourquoi pas 2027, qui sera à prendre avec des pincettes. Donc pourquoi pas aussi prévoir des moments un peu plus compliqués. Donc pourquoi pas gérer, programmer, hein, oui, c'est un petit peu ça l'idée. Donc il y a un petit peu cette idée-là donc d'agenda assez serré. Donc c'est ça un petit peu ça ce que j'ai envie de vous expliquer par rapport aux autres années. Une influence globale, annuelle, qui sera un peu compliquée parce que ça va beaucoup bouger. Donc des temps forts, quelque chose de vraiment cadencé que je tiens à expliquer. Et pas de catastrophe en vue, hein, ça j'ai envie d'expliquer aussi. C'est plutôt quelque chose de remuant, de sympathique, de rafraîchissant. Donc c'est un petit peu ça en perspective. C'est pas non plus comme on a pu connaître il y a une dizaine d'années. C'est vrai, des moments assez grinçants, hein, donc quand il y avait la dissonance entre Pluton et Uranus, hein, petite parenthèse, là ça sera plus du tout le cas. Donc des moments, au contraire, peut-être de libération pour la plupart d'entre vous. C'est un petit peu ma petite parenthèse d'astrologie générale sur le plan un peu plus collectif. C'est un petit peu ça ce que j'avais envie de faire avec vous, avec finalement, hein, c'est un petit peu ça dont il est question, eh bien des signes, quels qu'ils soient, qui seront peut-être pas forcément, comment dire ça, pas forcément embêtés, mais finalement il y aura des soutiens, ça qu'il faut comprendre, et peut-être des signes qui sont peut-être valorisés, c'est sûr, mais il y aura quelques bémols, ce n'est pas non plus totalement... voilà, il y a un petit peu cette notion de nuance, de bémol, de réserve, pourquoi pas. Donc c'est un petit peu ça que je voudrais mettre en évidence afin de ne pas vous imaginer que toute l'année ça sera la catastrophe ou que toute l'année ça sera merveilleux. Non, il y a vraiment cette notion-là de réserve, de peut-être aussi de savoir à quel moment vous devez foncer et à quel moment vous devez un peu plus être vigilant. Donc c'est un petit peu ça dont il est question. Et puis je le rappelle aussi, oui, ce n'est qu'un horoscope. Si vous voulez avoir une étude personnalisée, vous pouvez me consulter, donc avec des consultations privées, aucun souci là-dessus, mais un horoscope ne peut pas remplacer une étude personnalisée avec votre thème de naissance. Vous n'aurez que la position de votre soleil, bien sûr, et là vous pouvez regarder dans la barre de description, vous aurez la vidéo tutoriel qui vous permettra d'avoir des compléments si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou le degré exact de votre lune.
Ça va vous donner des compléments, affiner un petit peu la prévision globale, mais ça ne remplacera pas non plus quelque chose de vraiment sur mesure en ce qui vous concerne. Voilà qui est dit. Et puis aussi, comme c'est un horoscope annuel, je tiens à l'expliquer, si vous êtes à la limite entre deux dates, donc c'est pas une science exacte, hein, c'est-à-dire que les dates ne sont pas forcément valables quelle que soit l'année civile. Donc vous pouvez regarder, si vous êtes à cheval entre deux dates, vous pouvez regarder la période après, hein, si vous êtes à la fin, et si vous êtes au début, vous pouvez regarder la période avant. Ça peut aussi fonctionner par rapport aussi à la ligne du temps. C'est pas forcément que tout va changer d'une période à une autre, enfin d'un chapitre à un autre, mais aussi vous aurez peut-être une précision un peu plus pertinente au niveau du timing, au niveau, au niveau des périodes, au niveau du temps qui vous est, au niveau des prévisions, au niveau du temps. C'est un petit peu ça dont il est question. Eh bien voilà, j'ai un petit peu près tout dit. Je vous dis à bientôt et surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Que va-t-il se passer pour cette année 2026 sur le plan astrologique au niveau des grandes tendances? Une année assez chargée, je tiens à le signaler directement, puisque nous allons, pour faire simple, voir les positions des planètes, qui, elles, n'ont pas trop changé par rapport à 2025, mais une deuxième partie où on va voir comment ça va s'organiser, et là, il y aura de matière à raconter. Au niveau des planètes les plus lentes, pour commencer, il s'agit donc de Pluton, de Neptune et d'Uranus. Ces trois planètes évoluent très peu par rapport à 2025. Toutefois, Neptune va rentrer complètement dans le signe du Bélier au mois de janvier 2026 et Uranus va rentrer totalement, définitivement dans le signe des Gémeaux pour le mois d'avril 2026. Au niveau des éléments astrologiques un peu moins lents, nous avons l'astéroïde Chiron qui quittera provisoirement le signe du Bélier pour aller au tout début du signe du Taureau pour l'été 2026. Nous avons aussi Saturne, la planète Saturne, qui va arriver totalement en Bélier, définitivement pour le 14 février. Saturne va avancer assez rapidement dans ce signe, il va aller assez loin, il ira quasiment, je dirais, jusqu'au milieu du signe du Bélier. Nous avons Jupiter, bien sûr, une planète assez importante, puisqu'elle quittera, elle est encore en Cancer pour une bonne partie de cette année 2026, et elle arrivera au tout début du signe du Lion pour la fin du mois de juin. Et cette planète ne va pas s'arrêter là, puisqu'elle ira quasiment jusqu'à la fin du signe du Lion. Et je tiens à le préciser, elle ira même jusqu'aux portes du signe de la Vierge. Donc vraiment, alors vraiment à la fin de l'année, pour le mois de décembre 2026. Donc élément à ne pas non plus trop négliger, dans le sens où Jupiter va aller encore une fois assez vite pour cette année 2026. Et justement, Mars, la planète Mars, aura aussi son importance vers la fin de l'année, plutôt pour l'automne 2026, puisque Mars sera assez importante. Oui, cette planète sera assez importante entre la fin du signe du Lion et le début du signe de la Vierge. Nous avons ensuite les astéroïdes et la Lune noire. Nous allons commencer par celle-ci justement par rapport à sa position. Donc vous la voyez tout en haut de l'écran, donc sa position en Sagittaire. Cette Lune noire sera assez importante dans ce signe-là, bien qu'elle ne sera pas tout le temps dans le Sagittaire. Elle va basculer tout doucement vers le milieu de l'année au début du signe du Capricorne, mais reviendra vers le troisième décan du Sagittaire pour l'automne 2026. Au niveau des astéroïdes, nous avons déjà Junon qui se situera assez longuement au début du signe du Verseau. Au milieu de l'année, pour l'été 2026, Junon va reculer à la fin du signe du Capricorne. Donc, il ne sera pas non plus tout le temps dans ce même signe. Deux éléments astrologiques, deux astéroïdes seront assez présents pour le troisième décan du Bélier, donc ils seront réunis en Bélier. Donc il s'agira de Pallas et de Vesta. Ces deux éléments astrologiques seront assez imposants donc, dans cette partie-là du zodiaque pour l'été 2026. Et nous avons aussi Cérès, l'astéroïde Cérès, qui va quand même pas mal bouger dans le zodiaque pour l'ensemble de l'année 2026, mais qui va stationner, qui va prendre un petit peu plus de repos dans le troisième décan du Cancer, plutôt pour l'automne, voire la fin de l'année 2026.
Nous terminons les présentations avec les planètes les plus rapides, c'est-à-dire Mercure et Vénus. Commençons par Mercure qui sera assez important puisqu'il va reculer et avancer en signe d'eau, c'est-à-dire Poisson, Cancer et Scorpion. Donc Mercure va avancer et reculer sur l'ensemble du signe des Poissons en février et en mars. Idem pour le Cancer en juin et en juillet, et aussi en Scorpion en octobre et en novembre où il va reculer et avancer. En ce qui concerne Vénus, pour le début du mois d'octobre, cette planète va se situer au premier décan du signe du Scorpion et va commencer à reculer vers la fin du signe de la Balance, et donc en automne 2026 avec cette rétrogradation, ce recul aussi donc de Vénus qui sera assez important, et cette planète, Vénus, va reprendre le sens du zodiaque, le sens direct, plutôt pour le mois de novembre 2026. Après cette présentation des différents éléments astrologiques pour cette année 2026, nous allons voir comment ceux-ci vont s'organiser entre eux pour l'ensemble de l'année. Une année effectivement assez dynamique, je tiens à le préciser, il y aura pas mal d'éléments intéressants, surtout pour cet été 2026. Nous allons procéder de manière chronologique, un hiver 2026 très calme, puisqu'il sera juste question de la réunion que vous voyez à gauche de l'écran, donc la réunion de Neptune et de Saturne, les deux planètes au début du signe du Bélier. Cette réunion est assez exceptionnelle entre Neptune et Saturne, puisqu'il faudra attendre à nouveau 36 ans pour retrouver le même phénomène. Donc, à savoir aussi que ces deux planètes étaient aussi en réunion à la fin de l'année 2025, à la fin du signe des Poissons, mais pour 2026, Saturne va aller un petit peu plus vite et Saturne va dépasser Neptune. C'est un petit peu le détail que je voulais préciser. Donc Saturne rejoindra Neptune dans sa même position exacte pour le 20 février 2026. Nous arrivons à la saison du printemps et nous voyons en haut de l'écran le passage de Junon au début du Verseau, comme je l'avais indiqué précédemment, mais Junon va rejoindre Pluton, donc il va ralentir un petit peu à cet endroit-là du zodiaque. Donc une influence particulière, un mélange entre Pluton et Junon qui sera assez marquant, donc plutôt pour le mois d'avril, et justement un premier passage, donc une première réunion plus précisément, pour le 20 avril exactement. Au début du mois de mai 2026, nous aurons la lune noire au début du signe du Sagittaire, vous le voyez en haut légèrement à droite de l'écran, une lune noire qui sera assez dynamisante avec les planètes lentes, puisqu'elle sera en harmonie avec Neptune au début du Bélier, elle sera en soutien avec Pluton au début du Verseau, mais en opposition avec Uranus, Uranus qui va rentrer à ce moment-là au début du signe des Gémeaux. Donc un moment un petit peu plus rock'n'roll pour le début du mois de mai. Nous entrons dans le vif du sujet puisque nous arrivons à l'été 2026. Donc, pas mal d'éléments astrologiques en relation, en stimulation, avec un trait rouge, cela concerne les dissonances et l'opposition, il n'y en a qu'une seule, et en trait bleu, vous avez les soutiens et les aspects harmoniques. Qu'est-ce qu'on peut remarquer globalement à la louche? Eh bien, nous avons Jupiter en Lion en bas de l'écran, qui est le point le plus stimulant et qui sera en relation par rapport en opposition de l'autre côté du zodiaque, en relation avec Pluton que vous voyez en haut de l'écran en Verseau. Pour être un peu plus exhaustif, eh bien, nous avons 3 éléments astrologiques en Bélier. Donc à gauche de l'écran, nous avons toujours en bas de l'écran donc l'Uranus en Gémeaux. Vous allez vous constater Mercure qui va reculer en Cancer, et aussi Vénus sera importante aussi pour la fin de l'été en Scorpion. Je tiens à préciser aussi que le mois de juillet sera un pur concentré d'éléments astrologiques en relation. Donc c'est ce que nous allons voir tout de suite. Déjà, à la fin du mois de juin, nous aurons Jupiter qui quittera le signe du Cancer un petit peu en fanfare, puisqu'il sera rejoint tout à la fin de ce signe par Mercure. Donc Mercure sera aussi à la fin du Cancer, et ces deux éléments astrologiques vont faire une dissonance
avec l'astéroïde Chiron, qui lui-même, au même moment, quasiment à quelques jours près, va passer provisoirement de la fin du Bélier jusqu'au début du Taureau. Voici donc le point d'orgue pour cette année 2026 avec les planètes, les positions des planètes pour le mois de juillet de cette même année. À savoir que nous aurons des influences particulièrement importantes, des aspects exacts pour que vous puissiez comprendre le contexte, qui sont liés à des cycles qui ont commencé en 2025 et qui se termineront au minimum en 2027. Donc c'est vraiment le point crucial, j'insiste bien là-dessus, puisque déjà pour le 15 juillet, nous aurons le soutien d'Uranus, que vous voyez en Gémeaux en bas de l'écran, donc soutien avec Neptune en Bélier à gauche de l'écran, donc cela est relié avec un trait bleu. Aussi avec un trait bleu pour le 18 juillet, nous aurons en harmonie précisément Pluton et Uranus. Donc Uranus sera aussi donc en Gémeaux, avec Pluton en haut, en haut de l'écran en Verseau. Pour le 20 juillet, nous aurons Pluton et Junon, donc Junon que vous voyez aussi accompagné au début du Verseau en haut de l'écran avec Pluton. Donc ces deux éléments astrologiques réunis vont former une opposition avec Jupiter qui sera rentré donc en Lion. Donc Jupiter sera exactement en opposition pour le 20 juillet. Donc Jupiter que vous voyez en bas de l'écran. Donc aussi l'aspect exact, la réunion exacte entre Pluton et Junon se correspondra au 24 juillet. Aussi, pour la même date précisément, pour le 20 juillet, donc oui, j'avais oublié, l'opposition est marquée par un trait rouge, donc c'est ça qui symbolise l'opposition. Un trait bleu aussi entre Neptune et Jupiter, donc la même planète en bas en Lion et Neptune à gauche, relié d'un trait bleu. Et c'est un petit peu ça dont il est question déjà. Vous voyez aussi que les différents éléments font une figure assez remarquable, une figure géométrique avec donc comme vous le voyez avec des traits bleus et un trait rouge pour marquer l'opposition. Cette figure est assez dynamique, elle est appelée le baquet ou une figure de type bassin, puisque justement elle a ce côté équilibré comme un bassin. C'est vraiment l'opposition qui permet, donc l'opposition comme je viens de le dire, celle entre Pluton et Jupiter, qui permettra bien de dynamiser tout cela, qui permettra vraiment d'approfondir les différentes énergies. Donc autant insister là-dessus. Pourquoi j'en parle? C'est parce que si vous êtes natif du premier décan des Gémeaux, du premier décan du Lion, premier décan du Verseau, premier décan du Sagittaire, premier décan du Bélier, premier décan de la Balance, j'ai rien oublié, eh bien, vous êtes vraiment très concerné par ce pur jus de planète, quelque chose qui sera assez stimulant, rafraîchissant pour le mois de juillet. Afin de ne pas trop surcharger, j'ai isolé une autre dissonance, toujours au mois de juillet. Il s'agira de Mercure, qui reculera donc en Cancer, donc Mercure que vous voyez en bas de l'écran, donc une dissonance avec Saturne qui aura avancé dans le deuxième décan du Bélier, donc vous le voyez à gauche, donc une dissonance assez importante aussi, donc qui sera prévue pour le 23 juillet précisément. Pour le reste de l'été 2026, nous avons encore quelques éléments en relation. Nous avons donc l'astéroïde Chiron au début du Taureau, vous le voyez à gauche légèrement en bas, qui va former une dissonance avec Pluton que vous voyez en haut de l'écran, Pluton au début du Verseau. Cette dissonance sera marquante pour la deuxième quinzaine du mois d'août. À côté de cela, nous avons Jupiter qui va continuer sa petite course, sa petite trajectoire dans le signe du Lion. Il va arriver au fur et à mesure de l'été dans le deuxième décan et il formera pour le 31 août précisément, donc Jupiter que vous voyez en bas de l'écran, formera une harmonie avec Saturne en Bélier, toujours dans le deuxième décan de ce signe. Troisième élément important, pour le 15 septembre, nous aurons le premier passage de Vénus en dissonance en Scorpion. Donc vous voyez Vénus en haut à droite de l'écran, donc Vénus en Scorpion, qui formera donc un aspect un petit peu contrariant avec Pluton, encore une fois, en haut en Verseau. Nous voici arrivés
à la dernière saison, à l'automne 2026, avec la suite logique d'une certaine manière, avec des éléments astrologiques en dissonance. Donc oui, je voulais commencer par cela. Vénus, il va revenir à nouveau en dissonance, donc Vénus en haut à droite de l'écran, Vénus en Scorpion, en dissonance avec Pluton au début du Verseau, donc ce sera pour le 20 octobre précisément. À partir du 16 novembre, et donc pour le 16 novembre, comme je l'ai dit précédemment, Jupiter et Mars, que vous voyez plutôt à droite, légèrement en bas de l'écran, donc Jupiter en fin du signe du Lion, donc sera en réunion exacte avec Mars, Mars en direction de la Vierge, donc ce sera valable, donc ce sera le cas pour le 16 novembre. Pour le 4 décembre, eh bien justement, on va continuer avec cette même planète, Mars, qui arrivera au début du signe de la Vierge et qui va former une dissonance pour le 4 décembre avec la planète Uranus, encore une fois, au début du signe des Gémeaux que vous voyez en bas de l'écran. Nous voici arrivés au terme de cette présentation, pour ne pas dire au terme de cette démonstration. Je le reconnais, année 2026 assez riche, assez dense, avec des moments forts, des moments charnières, des cycles vraiment importants, imposants. Donc vous avez maintenant en main, je dirais, la clé pour comprendre les différents moments, aussi par rapport à votre horoscope, pourquoi je vais évoquer telle ou telle période plutôt qu'une autre par rapport aux horoscopes de l'année 2026. Vous voyez donc aussi le récapitulatif des positions de chaque élément astrologique, leur position principale ou leur position tout court, hein, c'est un petit peu ça dont il est question, pour avoir un petit résumé. Je vous invite à regarder mes vidéos pour avoir maintenant les différentes interprétations. Je vous dis à bientôt. De manière générale, pour ce signe du Bélier, pour cette année 2026, nous avons pas mal d'éléments astrologiques à domicile. Il y aura d'abord Neptune, Saturne et 3 astéroïdes, c'est-à-dire Pallas et Vesta, et il y aura aussi Chiron, qui sera tout à la fin du signe, mais qui reviendra quand même à la fin de l'année. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses intéressantes, alors qui vont concerner tous les domaines de vie. Quand une planète est chez soi, ça peut être un ensemble, ça peut être une combinaison. Le travail qui peut être lié à un déménagement, pourquoi pas, au lieu de vie. Il y a un petit peu cette notion-là. Le familial avec le sentimental, pourquoi pas, amical avec le social. Il y a un petit peu cette notion-là de conjugaison, un ensemble qui fait qu'on est obligé d'y aller, on est obligé de suivre le mouvement, on est obligé comment dire ça, d'aller vers une certaine impulsion. Donc c'est sûr, cette impulsion est marquée pour la plupart d'entre vous par Saturne, c'est sûr, ça va être l'élément assez important pour 2026. Donc Saturne qui justement demande à être dans la mesure, dans la régularité, dans la constance, de faire un effort, peut-être faire preuve de patience aussi, de faire le point aussi. Mais voilà, c'est ça qu'il faut comprendre pour l'ensemble des béliers, ces moments de repli, ces moments un petit peu de retraite ne seront pas forcément synonymes de douleur. Ce ne sont pas forcément des moments où on va avoir cette impression-là donc d'échec, avoir cette impression-là de peut-être de résignation. Au contraire, vous aurez d'autres éléments astrologiques, justement Jupiter, voilà, plus tard dans l'année, c'est sûr, ça ne sera pas tout de suite, mais quand Jupiter sera en Lion, là, ça sera vraiment la période où vous aurez de l'enthousiasme, vous pourrez redémarrer, vous pourrez vraiment avancer dans vos projets. Donc c'est sûr, ça va concerner surtout le 2e et le 3e décan, mais vraiment un moment beaucoup plus réconfortant. Et même s'il y aura ce Jupiter en dissonance en Cancer avant, donc plutôt pour le premier semestre 2026, eh bien, il y aura forcément des moments où vous allez, d'une certaine manière, avoir les réponses, avoir les clés, afin de ne pas recommencer les mêmes erreurs. Donc, il y a une année riche en enseignements pour la plupart d'entre vous, et même le premier décan, puisqu'il y aura de plus en plus Uranus en Gémeaux qui va vous concerner. Donc, encore une fois, de la légèreté, surtout pas vous vexer, surtout pas rester sur une erreur, rester sur quelque chose qui n'a pas fonctionné. Vous pourrez dépasser les limites. Avec Saturne, il y a vraiment cette impression-là de pouvoir renouveler, recommencer. Il y a Saturne aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est tout simplement la fontaine de jouvence. Alors, on redémarre les projets à zéro et on y croit au liqueur. Né du 21 mars au 24 mars.
pour toute cette année 2026, vous avez 3 planètes qui seront importantes. Ah, oui, les mêmes, hein, oui, que l'année dernière, j'allais dire à peu près, non, ce sont les mêmes que celles que de 2025. Il s'agit donc de Pluton en soutien en Verseau, vous avez Neptune encore dans votre ciel, et vous aurez le soutien de plus en plus puissant d'Uranus en Gémeaux. Alors oui, en Gémeaux ou fin du Taureau, puisque vous êtes en début de signe, Uranus vous concernera de la même manière sur tout au long de l'année. Donc, déjà avec Pluton, une envie peut-être plus pour cette année 2026 de vous dépasser. On retrouve une ambiance, il y a peut-être une ambiance professionnelle, peut-être des projets qui avaient pas forcément, qui vont prendre une autre tournure, des projets qui n'avaient peut-être pas forcément abouti par le passé. On redémarre, donc là, vous allez peut-être dépasser ce cap de redémarrage. Il y a un petit peu cette impression de vous lancer dans quelque chose de beaucoup plus important, imposant, qui vous remue aussi, hein. C'est un petit peu cette notion-là de trip, hein, par rapport à Pluton, de se rendre compte qu'on a peut-être laissé tomber un combat, une lutte, on relance la machine, ça peut donner cette impression-là de se sentir un peu plus puissant. Peut-être qu'avec le temps, on a pris un peu de bouteille, on a pris un peu plus d'expérience, pourquoi pas sur un plan professionnel, par rapport à un lieu de vie. Donc là maintenant, c'est plus clair, on avance, on y va, il y a un petit peu cet enthousiasme qui va être de plus en plus important. Et aussi, j'y viendrai un peu après, mais vous avez par rapport à cet enthousiasme le soutien d'Uranus. Donc un soutien qui vous donne vraiment plus de curiosité, plus d'élan, plus l'envie donc de dépassement, donc de oui, dépassement de soi, de dépasser un petit peu les frontières sur un plan intellectuel, peut-être de connaître l'autre, de vous engager, de vous lancer, pourquoi pas sur le plan sentimental. Donc il y a un petit peu cette notion-là de vous donner à fond, de vous donner au maximum de votre capacité, de vos capacités, oui, au maximum, pourquoi pas sur le plan affectif par rapport à votre amour. Et il en sera question d'amour, de grands sentiments, puisque vous aurez aussi Neptune à domicile chez vous. Donc, voilà, des moments où on s'emballe, on est dans l'idéal, dans l'idéalisation aussi. C'est un petit peu le bémol de tout cela, puisque on part à l'aventure, on y va, et peut-être de manière, comment dire ça, de manière un petit peu plus la fleur au fusil. Donc, manque de préparation, peut-être manque d'organisation, ça peut donner aussi cette impression-là. C'est global, hein, ce que je veux dire, mais ça peut donner aussi le fait que, voilà, peut-être que vous rattraperez, c'est ça ce que je veux dire, et bien certains moments où vous allez vous lancer de manière un petit peu trop imprudente. Et voilà, vous aurez des moments quand même où les sentiments, les envies, voilà, tout ce qui vous emporte, toute la nouveauté aussi qu'il pourrait y avoir, eh bien cela pourrait dépasser la raison, dépasser le bon sens, dépasser la prudence. Donc des moments aussi où vous allez un peu perdre pied, mais il y aura ce côté exaltant, ce côté grisant. Voilà, par rapport à Neptune, vous aurez envie, pourquoi pas, de vous rapprocher de l'être aimé, de vous rapprocher d'un lieu, de déménager, voilà, de faire en fonction de ce qui vous plaît. Et avec Neptune, vous parlerez avec le cœur, et ce sera tout à votre honneur d'une certaine manière. Vous avez aussi Saturne dans votre ciel, pas très longtemps, puisqu'il vous a concerné plutôt sur 2025. Donc Saturne vous reviendra dans votre ciel à domicile, mais jusqu'au début du mois d'avril. Donc après, ça sera terminé. Donc plutôt, j'y viendrai un petit peu par la suite, mais donc plutôt un début 2026 marqué par quelque chose de vraiment plus terre à terre, voilà, quelque chose dans le sens où ça peut être des projets, encore une fois, que l'on pourrait revoir avec beaucoup plus de réalisme, revoir aussi, faire un check-up par rapport aux différentes intentions des uns et des autres, faire un check-up, pourquoi pas, sur le plan de votre santé, pourquoi pas, ça peut donner cette impression-là de savoir sur quel pied vous pouvez, sur qui compter, mais sur quel pied danser. Il y a un petit peu cette notion-là, oui, par rapport au pied, vraiment d'être sur quelque chose de solide et de pas non plus trop partir à l'aventure. Vous préparez le terrain, c'est un petit peu ça l'idée. Alors, il y aura des moments forts, hein, des périodes assez intéressantes en ce qui vous concerne. Cela va concerner donc d'abord la deuxième quinzaine du mois de mars, donc la fin de l'hiver. Vous aurez Neptune et Saturne chez vous. Vous aurez les soutiens de Pluton et de Junon, donc l'astéroïde de Junon qui va rejoindre Junon en Verseau. Donc ces deux éléments astrologiques vont vous soutenir, et vous aurez en harmonie la Lune noire en Sagittaire. Donc vraiment une période de lucidité, une période où vous allez vous sentir à l'aise. Vraiment une période, alors à l'aise peut-être sur le plan relationnel, sur le plan social, sur le plan financier. Il y a des réponses administratives, enfin, mais par rapport à Saturne, c'est pas non plus quelque chose qui va venir tout cuit. Il faut aussi, de votre côté, y mettre du vôtre.
Pourquoi pas, ça peut être une longue négociation qui va porter ses fruits. Voilà, donc il y a un petit peu cette notion-là de, oui, où chacun fait un pas l'un vers l'autre. Il y a un petit peu cette notion-là aussi de médiation, mais grâce à Junon, ça se fait, comment vous dire ça, ça se fait de manière constructive, ça se fait vraiment dans un esprit sympathique, pas du tout à couteau tiré, et la lune noire aussi vous permettra de vous sentir à l'aise, de développer aussi vos points forts, d'argumenter, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds d'une certaine manière. Donc vous céderez avec Saturne, ok, il y a de la restriction, il y a de la concession, mais l'essentiel, grâce à la lune noire, l'essentiel sera validé, encore une fois, pourquoi pas sur un plan professionnel, sur un plan administratif, pourquoi pas aussi sur un plan financier, c'est totalement possible. Le deuxième temps fort, ce sera la deuxième quinzaine du mois de juillet. Vous aurez en harmonie Jupiter qui passera en Lion. Vous aurez toujours les soutiens de Pluton et de Junon, les deux en Verseau aussi, hein, mais vous aurez cette fois-ci la lune noire qui sera en dissonance en Capricorne. Donc osez, ça peut être un moment où justement, eh bien, vous auriez un petit peu cette impression que vous êtes en train de répéter une erreur, de refaire quelque chose qui n'avait peut-être pas bien fonctionné. Peut-être il y a un petit peu cette notion-là aussi de warning autour de vous par rapport à la lune noire en dissonance. Oui, tu vas pas oser, tu vas pas avoir l'audace voilà, il y a un petit peu ces petites voix autour de vous qui finalement vont vous freiner parce que ça dépasse le bon sens. Hein. Neptune est toujours là, donc il y a un petit peu l'idée aussi d'une intuition, de partir sur quelque chose un petit peu trop éthéré, pas assez concret, mais avec Jupiter, bingo, il y a un petit peu cette notion-là, d'avoir un peu la baraka, d'être vraiment dans quelque chose, effectivement, un petit peu alambiqué, quelque chose où ça tient qu'à un fil, pourquoi pas sur le plan sentimental, sur le plan financier, mais vous allez y arriver. Faites-vous confiance, n'écoutez que vous. Il y a un petit peu cette notion-là, encore une fois, d'écouter votre passion. Pour une fois, elle sera bonne conseillère. Né du 25 mars au 30 mars. Pour cette année 2026, vous avez principalement le soutien de Pluton en Verseau. Donc Pluton va vous concerner tout au long de l'année. Donc c'est un élément important qui vous permet de faire le point dans votre vie, qui vous permet vraiment de vous rendre compte que vous avez des qualités, vous avez des talents, peut-être des appuis, pourquoi pas sur un plan relationnel, sur un plan financier, quelque chose qui fait que vous n'aviez peut-être pas vu la valeur aussi de ces éléments-là, le bienfait, le fait peut-être même par rapport à une activité, de vous rendre compte l'apport bénéfique, le fait de vous sentir un peu plus à l'aise et surtout beaucoup plus vous-même, beaucoup plus en phase par rapport à ce que vous voulez mettre en avant, par rapport à ce qui vous convient réellement. Donc il y a vraiment un moment, peut-être tout au long de l'année, hein, c'est global, mais des moments de test, des moments où on prend conscience, des moments, oui, où je dirais l'inconscient va vous parler tellement fort que peut-être que vous allez être attiré par un lieu, par une personne en particulier, instinctivement, peut-être même par rapport à une activité en particulier. Donc il y a un petit peu cette notion-là par rapport à Pluton de redémarrage, de recommencement, il y a un petit peu cette notion-là de vous sentir à l'aise de plus en plus et de vous rendre compte aussi de ce qui vous fait du bien. Et enfin, un petit peu cette notion-là aussi, enfin on se fait plaisir, enfin on se délivre aussi de certains conditionnements, de certains carcans. Donc il y a un petit peu cette notion-là par rapport à Pluton, quelque chose qui va rejaillir, qui va rebondir, qui va vraiment... Il y a un petit peu cette notion-là, quelque chose qu'on avait laissé tomber, qu'on avait oublié, qui remontera à la surface. À partir, oui, à la fin de l'hiver, hein, donc au mois de mars, en grosso modo à la fin de l'hiver, à partir de ce moment-là, vous aurez Neptune qui reviendra pour la plupart d'entre vous. Donc Neptune va vous concerner donc, jusqu'à la fin de l'année 2026. Donc Neptune vous permettra un peu plus d'intuition, vous donnera un petit peu plus, oui, je dirais, d'élan, vous donnera un petit peu plus d'envie, d'être un petit peu plus dans la sensibilité, dans la réceptivité aussi, de vous rendre compte aussi de ce qui se passe, peut-être une hyper-lucidité. Attention avec Neptune, parfois, ça peut être des moments où on est tellement dans l'hyper-réalisme, je vais dire ça comme ça, le fait que tout est clair dans votre esprit, tout est millimétré, tout est net. Il y a un petit peu cette notion-là de netteté, de voir les choses dans le détail, même par rapport à différents mécanismes aussi, par rapport à vos projets. Ça peut faire peur. Il y a un petit peu cette notion-là, oh là 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 là, c'est trop. Il y a un petit peu cette notion-là, effectivement, d'emphase par rapport à Neptune, de quelque chose qui est trop imposant, et on pourrait prendre la fuite tellement ça vous semble trop. Un petit peu cette notion-là de tout faire d'un bloc,
et quelque chose qui pourrait trop vous prendre, un peu angoissant d'une certaine manière, mais trop vous prendre par les sentiments. Vous avez aussi, donc à la fin du mois de mai, vous aurez le cycle d'Uranus en Gémeaux, donc Uranus qui va concerner pour la plupart d'entre qui va vous concerner de manière constante pour la plupart d'entre vous, donc on est plutôt à la fin du mois de mai, donc au printemps, donc Uranus en Gémeaux va vous concerner et il apportera un peu plus de légèreté dans votre quotidien, peut-être plus oui, d'envie comment dire ça, de vous rapprocher d'un cercle social, d'entretenir des amitiés un petit peu différentes, peut-être de rebondir sur un plan professionnel. Il y a un petit peu cette notion-là de ne pas trop non plus rester avec des questions, des émois, des turbulences au niveau émotionnel. Et on va un peu plus poser les choses avec Uranus, comment dire ça, mettre des mots, être un petit peu plus sur un point intellectuel et prendre du recul aussi tout simplement. Vous avez aussi Saturne qui ne va pas vous accompagner tout au long de 2026, c'est pour ça que je l'ai mis un petit peu à part cette planète, donc du mois de mars au mois de mai, ce qui va être assez court, vous aurez un premier passage de Saturne à ce moment-là, donc Saturne qui va effectivement créer un petit moment de pause, par rapport à tous ces moments, on se sent plus fort, on se sent plus vaillant. Donc voilà, un petit côté douche écossaise, c'est vrai, mais vous pourrez d'une certaine manière, comment dire ça, mettre les choses à plat, faire du tri aussi par rapport à vos envies, par rapport aux différents projets et aussi sur le plan relationnel. Mais la partie la plus importante concernera l'automne 2026 puisque Saturne reviendra au début de cette saison. Et là, effectivement, vous devrez être un petit peu plus opérationnel, un peu plus au clair, vous organiser, programmer, peut-être même dans l'idée de recommencement aussi, larguer aussi les amarres sur différents projets qui ne sont finalement pas d'actualité. Il y a un petit peu cette notion-là de mise à jour sur toute votre vie. Ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan amical ou pourquoi pas sur le plan financier. Les temps forts pour cette année 2026, il y en aura 3. Donc la première, va concerner la première quinzaine du mois de mai. Vous aurez 3 éléments astrologiques à domicile. Neptune, Saturne et Pallas. L'astéroïde Pallas va rejoindre ces 2 planètes. Vous aurez les soutiens de Junon et de Pluton, les 2 réunis en Verseau, donc en soutien, et vous aurez en harmonie la Lune noire en Sagittaire. Donc une période qui va peut-être plus pointer le côté lucidité à fond, les manettes, il y a un petit peu cette impression-là, quelque chose qui fait que vous allez tout connaître. Il y a un petit peu vous aurez peut-être une révélation. Il y a un petit peu ce côté-là, un peu quelque chose qui vient un petit peu de manière magique, un petit peu en claquant des doigts, mais ça peut faire peur. Il y a un petit peu l'impression que ça ira un petit peu trop vite. Et avec Saturne, justement, vous aurez besoin de prendre du temps. Vous aurez besoin de faire les choses une par une, de manière ordonnée et pas non plus n'importe comment. Et Pallas aidera un petit peu à cet ordre-là, un petit peu je dirais, à organiser un petit peu votre vie, puisque ça sera de chez vous. Donc, encore une fois, ça peut concerner le plan financier, le plan sentimental, le plan professionnel. Mais avec la Lune noire en harmonie en Sagittaire, il y aura justement cette capacité à vous rendre compte de ce qui est important, intéressant, profitable pour vous et ce qui sera un peu plus facultatif, un petit peu plus superficiel. Donc d'une certaine manière, une lune noire où cela sera très compliqué de vous entourlouper, vous serez un vrai détecteur de mensonges et puis surtout vous aurez ce côté logique, ce côté carré et qui fait que vous allez vous mettre en selle, peut-être proposer, annoncer quelque chose, pourquoi pas sur le plan professionnel, avoir un petit peu plus d'ambition et vous allez prétendre, mais vous allez après vous lancer pour être à la hauteur de vos prétentions. Pour le mois de juillet, vous aurez le soutien un peu plus important donc d'Uranus, c'est ce dont j'ai parlé plutôt juste à l'instant. Donc Uranus, le cycle est bien engagé, le cycle va s'engager plutôt en ce qui vous concerne pour le mois de juillet. Vous aurez en harmonie Jupiter en Lion, c'est ça le principal. Vous aurez aussi le soutien de Junon en Verseau, mais vous aurez la dissonance de la Lune noire en Capricorne. Donc, une phase où vous aurez justement cette impression-là, comme je disais justement par rapport à Uranus, ce besoin de mettre des mots, ce besoin de vous lancer peut-être sur un plan un peu plus intellectuel, pourquoi pas d'avoir quelque chose un peu plus net dans vos idées, dans vos arguments, peut-être même de vous lancer un petit peu plus sur un ton un peu plus léger, sympathique, sur le plan sentimental. Il y a un petit peu cette envie qu'on a envie d'exprimer. Donc pourquoi pas, c'est une belle période sur le plan artistique, sur le plan de la créativité. Vous aurez envie vraiment de mettre
comment dire ça, de créer une nouvelle matière, de vous constituer peut-être un noyau dur sur le plan amical, vous constituer, reconstituer pourquoi pas par rapport à certains couples sur le plan sentimental, rebondir, repartir, pourquoi pas, ce sera la période des vacances, donc peut-être une petite escapade à ce moment-là, quelque chose qui fait qu'on revit une expérience forte, intense, qui ressoude les couples. Pourquoi pas, ça peut être, si vous êtes célibataire, un moment fort pour commencer la relation haut en couleur. Ça peut donner aussi cette impression-là. Mais avec la dissonance de la lune noire, il y a un petit peu cette impression-là que vous aurez pas forcément, en fait, que vous seriez un petit peu plus attentif aux défauts plutôt que ce que vous mettez en avant, qui est plutôt valorisant. Donc il y a un petit peu cette impression-là qu'il n'y en aura jamais assez, qu'il faut encore faire et encore et encore. Sachez trouver les limites afin de ne pas vous épuiser. Et avec le soutien de Junon, eh bien oui, vous trouverez l'harmonie, vous trouverez quelque chose, vous trouverez un noyau dur vraiment sympathique, une ambiance vraiment enthousiasmante. Il y a vraiment cette notion-là de gentillesse, de bienveillance autour de vous, c'est totalement possible. Le troisième temps, cela correspondra au mois de novembre, avec le retour de Saturne et aussi le retour de l'astéroïde de Pallas chez vous. Vous aurez le soutien du même astéroïde, Junon en Verseau, et d'une certaine manière, Junon vous accompagne, mais à chaque fois, il vous rappelle que les choses se font de manière sympathique, ça se fait comment dire ça, de manière respectueuse, de manière harmonieuse, même si avec Saturne, il y a des complications, même si effectivement vous devez y aller de manière beaucoup plus carrée, vous lancer, peut-être un moment par rapport à vos ambitions, à vos prétentions, ça ne se passe pas exactement comme vous le souhaiterez, d'accord, mais il y a un petit peu cette idée donc d'endosser les responsabilités et d'arriver au bout parce que justement vous saurez que vous aurez des interlocuteurs bienveillants, et bien grâce à cela, ou grâce à des ambiances sympathiques, vous allez vous donner à fond. Né du 31 mars au 3 avril. Pour cette année 2026, vous aurez principalement l'influence de Saturne dans votre ciel, à domicile, et cette influence va commencer tout simplement à partir de votre anniversaire. Donc ça va être assez simple à voir en tête. Donc plutôt pour le début du mois d'avril, pour être plus précis. Donc un moment, une phase plutôt, un cycle vraiment important. Il y a un petit peu cette notion-là de gravité, de situation beaucoup plus pesante, c'est sûr, mais on règle, on liquide des situations peut-être sur différents plans, professionnels, sentimental, financiers, on règle tout, on fait du ménage dans sa vie. Donc, année vraiment claire, peut-être même d'éclaircissement, je veux dire, mais en tout cas de clarification, voilà, des situations beaucoup plus je dirais tangibles, oui, des situations qui seront un petit peu moins dans les ambiguïtés. Donc il y a vraiment la notion aussi de lucidité, la notion aussi de réalisme, de prendre votre temps. Pourquoi pas aussi, ça peut être, puisqu'il y aura comme d'autres éléments à côté, mais ça peut être aussi une période où on peut prendre une année sabbatique, on prend du recul et on s'occupe de soi. Donc, il y a un petit peu cette notion-là donc d'effort, de travail, mais alors par rapport à un contexte, je dis bien parce que parfois le travail peut être pesant, peut être, comment dire ça peut être source de sacrifice, pourquoi pas dans des cas un peu plus extrêmes, et ça ne sera pas le cas pour vous justement, il y a un petit peu cette notion-là de vite trouver vos marques, de vite vous sentir à l'aise, et puis de vite voir l'utilité aussi de ces efforts à fournir. Très vite, finalement, vous allez réaliser ce qui est intéressant pour vous, et aussi ce que l'on pourrait actionner, les leviers qu'on pourrait activer. Donc, il y a un petit peu cette notion-là de moment carrefour, d'orientation professionnelle, d'orientation aussi, dans le sens aussi de déménagement. C'est totalement possible, mais c'est vrai, c'est une année beaucoup plus de réflexion qu'une année d'action, même s'il y en aura un petit peu quand même. Vous avez aussi à côté de cela, donc j'insiste bien à voir dans un ensemble pour l'année, donc les cycles de Jupiter, donc plutôt en votre défaveur quand Jupiter sera en Cancer, et beaucoup plus à votre avantage quand Jupiter sera en Lion. Donc, de manière claire, Jupiter va être un petit peu plus embêtant en février et en mars, et il sera beaucoup plus valorisant, grosso modo, au mois d'août, un petit peu après quand même. Il ne faut pas non plus croire que ça sera juste un seul mois, mais en gros, c'est le mois d'août qui sera le plus important pour vous. Alors on va y venir aussi d'une certaine manière, quels sont les temps forts au niveau des autres éléments astrologiques, qu'est-ce qui va se passer. Donc déjà le mois de février, puisque vous aurez le retour, pour être plus précis, Jupiter recule vers le deuxième décan du Cancer, donc à nouveau vous allez vous sentir concerné par cette dissonance
en février, mais vous aurez aussi en harmonie la lune noire en Sagittaire. Donc une période qui vous permet de garder votre sang-froid. Ok, ça se passe pas comme vous voulez. Ok, il y a peut-être des échéances qui vous échappent, un petit peu l'idée, voilà, tout simplement des retards, des situations qui ne se passent pas exactement comme prévu, ça traîne, il y a des discussions, c'est à tâtons. Donc il y a un petit peu cette notion-là aussi de brasser beaucoup d'air hein, sur un plan administratif, pourquoi pas sur le plan financier, pourquoi pas sur le plan familial. Ça discute, ça chipote, ça en avait marre qu'au bout d'un moment, en février, ça peut donner un petit peu cette idée-là de ras-le-bol. Mais par rapport à la lune noire, ok, bah, je vais pas me laisser faire. Il y a un petit peu cette notion-là de laisser passer l'orage, de laisser passer les différentes situations. Mais à la limite, même si vous faites vous reculez d'un pas, vous savez comment vous allez rebondir par derrière. La lune noire vraiment vous permettre de, comment dire ça, de voir les différents mécanismes, de voir aussi comment ça va s'imbriquer, aussi réaliser aussi que si ces situations-là reviennent vers vous, c'est parce qu'aussi il y a une petite part de responsabilité. Il y a un petit peu le fait d'avoir la correction, d'avoir le correctif, hein, c'est un petit peu dans ce sens-là, pas la correction dans le sens de la politesse, mais dans le sens de la correction, d'avoir la version corrigée, qu'est-ce que l'on peut apporter. Donc d'accord, on laisse passer l'orage, les remontrances, d'accord, mais vous serez beaucoup plus dans la proposition pour ce mois de février. En août, donc 6 mois plus tard, hein, ce sera la deuxième période importante, vraiment beaucoup plus, oui, j'allais dire valorisante, puisque vous aurez Saturne, ok, dans votre ciel, mais c'est à ce moment-là, comme je viens de le dire, où vous aurez Jupiter en harmonie en Lion, donc une période où vous allez construire des choses importantes. Il y a vraiment cette notion-là de repartir, voilà, de faire table rase par rapport à différentes querelles, par rapport à différents malentendus, par rapport à différentes situations qui traînaient, par rapport à des projets, voilà, un petit peu en l'air, hein. Il y a un petit peu cette notion-là de rêve. Avec Saturne, on est dans la réalité, on est dans le concret, et vous le serez encore plus grâce à Jupiter. Donc il y a vraiment une réussite qui vous est proposée, quelque chose qui fait que vous allez vous sentir dans votre élément, vous allez y aller à fond, vous allez vous reconnaître, vous allez vous sentir bien, et bingo, vous allez vraiment foncer vers ce qui vous plaît vraiment. Donc un mois plutôt, où vous allez vous sentir bien, vous allez aimer tout ce que vous allez entreprendre, vous allez vous lancer pourquoi pas sur le plan sentimental, dans quelque chose qui vous plaît vraiment. Vous allez vraiment vous engager. Il y a un petit peu cette notion-là. Ça peut être une vie commune qui va vraiment vous enthousiasmer, qui va vous enchanter. Et pourquoi pas une association sur le plan professionnel, c'est totalement possible. Le troisième temps, cela correspondra de la mi-novembre à la mi-décembre. Vous aurez donc Saturne chez vous, qui reculera chez vous, dans votre signe. Vous aurez aussi l'astéroïde Vesta, donc les deux à domicile, et vous aurez le soutien d'un autre astéroïde, celui de Junon en Verseau. Donc une période où vous allez vous sentir un peu plus exalté, un peu plus, pourquoi pas, un peu plus intuitif, un peu plus inspiré par rapport à voilà, par rapport à un objectif, par rapport au résultat final. Voilà, il y a un petit peu cette notion-là que vous ne pourrez pas tout faire en même temps. Il y a un petit peu cette notion-là que chaque jour est un moment important, petit pas, par petits pas, chaque jour suffit sa peine. Et tout doucement, on avance vers l'objectif, on avance vers cette finalité, vers ce but, vers cette réussite. Pourquoi pas réussite professionnelle? Pourquoi pas aussi sur le plan financier? Eh bien oui, on fait des économies. Eh bien oui, on investit, on se lance. Il y a un petit peu cette notion-là aussi d'avancer l'argent, c'est un petit peu cette idée-là, mais on sait qu'on va le récupérer par derrière. Donc il y a un petit peu cette idée-là de faire un effort, de vous forcer, pas non plus vous saigner. Il y a un petit peu cette notion-là de tous les jours, je respecte mon cahier des charges, je vais suivre un devoir. Il y aura un petit côté social, un petit côté devoir social, je veux dire le fait d'être dans quelque chose de très raisonnable, c'est sûr, avec Saturne et en plus avec Vesta. Donc c'est un petit peu cette idée-là un petit peu d'abnégation, mais dans un but intéressant par la suite. Avec Junon, même vous allez vous sentir même entouré, épaulé, réconforté, j'allais dire conforté aussi, par rapport à vos buts, par rapport comment dire ça, à vos entreprises, à vos ambitions. On va vous soutenir, et ça, comment dire ça va être un appui assez intéressant, puisque vous allez pouvoir chasser vos doutes. Né du 4 avril au 8 avril. Pour cette année 2026, vous avez principalement la planète Saturne chez vous, qui sera présente de la mi-mai au début du mois d'octobre. Donc une partie seulement de l'année 2026. Donc un moment, enfin plusieurs mois en fait, où les choses vont être un petit peu plus compliquées que prévu. Il y a un petit peu cette notion-là, effectivement, de rigueur, peut-être de revoir les choses, d'estimation un petit peu à la baisse par rapport à vos projets,
par rapport à vos ambitions, par rapport à vos différentes intentions. Il y a un petit peu cette notion-là d'arrêter de toujours cravacher. Voilà, Saturne vous demande de revoir vos plans. Alors comme Saturne est chez vous, ça peut être sur un plan financier, ça peut être sur un plan sentimental, sur un plan... Voilà, il y a un petit peu cette professionnelle, voilà, il y a ça peut être un ensemble. Hein. Parfois, ça peut être juste une émotion hein, qui fait qu'on est un petit peu dans cette impression de labeur, on est un petit peu dans cette impression que ça sert à rien de continuer. Hein. Donc, Saturne aussi, d'une certaine manière, ça peut jouer sur l'utilité, le côté pratique, fonctionnel. Et quel est l'intérêt à continuer en ligne droite? Donc Saturne aussi peut traduire l'usure, l'usure dans une relation, l'usure par rapport à un lieu de vie, l'usure par rapport à des routines professionnelles. Donc ça peut montrer cette impression-là que ça ne sert à rien de continuer de manière incessante. Avec Saturne aussi, on prend le temps de la réflexion. Donc voilà, on est plutôt dans une première phase de ce cycle-là. Vous aurez la deuxième phase en 2027. Donc il faut comprendre que vous êtes peut-être un petit peu là pour cette année les inconvénients, le fait d'arrêter de cravacher, oui encore une fois, d'arrêter d'être dans l'idée de vous entêter sur finalement une voie qui ne vous convient pas vraiment, qui ne vous correspondra pas vraiment, et on se projette sur 2027 avec un petit peu plus d'assurance, peut-être un petit peu plus de maturité, afin de vous lancer dans une voie qui vous semblera un peu plus majestueuse, un peu plus valorisante, un peu plus où vous allez retrouver confiance en vous. Donc il y a un petit peu cette notion-là de faire le ménage dans votre vie, c'est un petit peu ça qui est proposé. Vous avez à côté de cela aussi la dissonance de Jupiter, le cycle de Jupiter en Cancer sera un peu plus important en ce qui vous concerne, puisqu'il va être présent, oui voilà, jusqu'à la mi-mai, jusqu'à la moitié de ce mois-ci. Donc c'est vrai que ça va concerner une bonne partie de l'année avec ce Jupiter. Voilà, comment dire, c'est un Jupiter qui vous lance, oui, comment dire ça, qui vous projette plutôt dans des situations un petit peu alambiquées, dans un entre-deux. Donc vous allez peut-être supporter, oui, comment dire ça, plutôt avoir cette impression-là d'avoir un entre-deux, des situations intermédiaires, voilà, une transition tout simplement. Quelque chose qui fait que ça n'avancera peut-être pas assez vite par rapport à ce que vous aviez prévu, par rapport à certaines estimations sur le plan financier, pourquoi pas par rapport sur le plan affectif, de voir que, eh bien, pourquoi pas aussi sur le plan sentimental, mais ça peut être aussi par rapport à un entourage, à des amis. Ça se passe pas exactement comme vous l'aviez pensé. Ça va dans le bon sens, mais ça va un peu trop lentement. Ça peut donner aussi cette impression-là. Donc, voilà, une des situations mi-figue, mi-raisin, donc une espèce de purgatoire un petit peu hein, qui vous attend, mais dans le sens aussi de la réflexion, de savoir aussi sur quel pied vous allez vous lancer. Est-ce que ça va être du bon pied? Un petit peu cette notion-là, de revoir vos plans, de ne pas finalement être trop en mode automatique, et encore une fois, d'apporter beaucoup plus de réflexion, d'apporter un peu plus de lucidité dans votre quotidien, puisque ça va quand même jouer beaucoup sur le plan quotidien, sur le plan de votre vie privée, votre vie personnelle. Vous avez 3 temps importants, donc trois périodes fortes. Hein. Donc la première va être assez rapide, ce sera de la mi-janvier à la mi-février. Vous aurez le soutien de Jupiter en Cancer, vous aurez l'astéroïde Cérès dans votre signe, et vous aurez en harmonie la lune noire en Sagittaire. Donc Cérès qui va créer une tension par rapport à Jupiter en Cancer, donc des moments où on aurait envie de se lancer. On aurait envie de dire oui, il y a un petit peu cette notion-là, mais on n'a pas les moyens. Ça peut être voilà, quelque chose de très cohérent, de très sympathique, de très enthousiasmant. Pourquoi pas sur un plan financier, pourquoi pas sur un plan professionnel, sur un plan administratif, mais on peut pas. Et peut-être par rapport à des difficultés sur le plan, par rapport à un poste de travail, voilà, quelque chose qui fait qu'il y a une distance géographique. Pourquoi pas, ça peut être par rapport à une personne. Donc il y a le fait pourquoi pas d'avoir peut-être une réponse, je veux dire, quelque chose de positif, une porte qui s'ouvre, mais eh bien, on ne pourra pas aller plus loin, on ne pourra pas finalement, on ne pourra pas non plus aller plus loin dans le temps. Il y a vraiment cette notion-là de quelque chose un peu fugace, d'un peu furtif. Mais avec la lune noire en harmonie, il y aura cette impression-là, eh bien, d'une certaine manière, d'avoir visé juste, d'avoir aussi un petit moment de réconfort, parce que même si c'est fugace, même si c'est un moment, effectivement, où vous aurez peut-être pas non plus tous les tenants et les aboutissants, vous n'aurez pas forcément de prise pour continuer les choses, pour stabiliser différentes situations, par rapport à ce que je disais, c'était mi-figue, mi-raisin, eh bien, vous savez que là, dans ce cas particulier-là, vous allez vous sentir bien, vous allez être un peu plus complimenté, un peu plus
valoriser un peu plus, le fait de vous sentir un peu plus à l'aise, en confiance. Donc il y a un petit peu l'idée donc de retenir ce point-là important avec Cérès. Il y a comment dire ça? Il n'y a jamais rien vraiment d'inutile. Ça servira un moment ou un autre, même si, comme je le dis tout de suite, sur du court terme, on ne pourra pas donner suite, on ne pourra pas prolonger les bonnes nouvelles, les bonnes situations. Bien un petit peu cette notion-là, de garder cela en mémoire pour plus tard, de garder les choses, de se dire ah oui, là j'étais mis en valeur, là ça me plaisait, là oui j'avais le sourire, c'est un petit peu ce qu'il faut retenir. Pour la mi-juillet environ, ça peut être avant, ça peut être après, vous aurez chez vous Saturne et Pallas, les deux réunis dans votre signe, et vous aurez la dissonance de Mercure en Cancer, Mercure qui recule dans ce signe. Donc, une période où justement, ça va beaucoup cogiter. Il y a un petit peu cette idée-là aussi de vous lancer, peut-être, voilà, on se lance, on ose. Il y a un petit peu ce côté-là un peu à la rigolade, un petit peu humoristique. Allez hop, eh bien, si je me casse le nez, c'est pas grave. Et vous aurez raison à ce niveau-là. Il y a un petit peu cette idée-là de dédramatiser, de ne pas du tout, comment dire ça, même si il y a un petit peu l'idée de se faire un petit peu taper sur les doigts, pourquoi pas sur un plan, je vais dire, administratif, pourquoi pas au niveau des lois, au niveau d'un code. Ok, il y a un petit peu aussi l'idée de ne pas faire comme tout le monde, voilà, de se faire un petit peu l'avocat du diable. Et alors, c'est pas grave. Il y a un petit peu cette notion-là de faire les choses un petit peu à contrario, de se dire, là, à cet endroit-là, il y a une résistance, donc je ne pourrai pas aller plus loin. Avec Saturne, c'est la limite. Donc, à ce niveau-là, c'est pas bon, c'est pas acceptable. Donc, je reviens vers ce qui est intéressant pour moi. Donc, un petit peu l'idée comme un peu la rétrogradation de Mercure. Il y a un petit peu cette notion-là de pas non plus trop s'avancer au niveau des idées, au niveau des paroles aussi, et de revenir après vers l'essentiel. Mais on essaye. Il y a un petit peu cette notion-là de va-et-vient. Grâce à Pallas, vous aurez un petit côté diplomate, pourquoi pas, un petit côté habile, un petit côté assez rusé, pour pouvoir justement tester les uns les autres, frapper aux portes, même si vous n'avez pas les bagages, même si vous n'avez pas encore les arguments, vous trouverez. Encore une fois, gardez cela en mémoire. La deuxième quinzaine du mois de septembre sera beaucoup plus importante. Vous aurez toujours Saturne chez vous, mais vous aurez le premier passage, j'insiste bien là-dessus sur ce premier passage, de Jupiter, cette fois-ci en Lion, en harmonie avec vous. Vous aurez la dissonance de l'astéroïde Cérès, qui cette fois-ci passera en Cancer, donc une période où justement ça se passe bien, une période où ça peut avancer, une période de redémarrage, une période aussi vous y verrez plus clair, vous allez vous sentir, comment dire ça, comme un bon petit soldat en avant par rapport à la mise en avant de ce que vous avez en tête, mise en avant de vos projets, peut-être de projets avec une version 2.0, ça peut donner aussi cette impression-là, quelque chose qu'on va revisiter, et Cérès vous demande ça justement, de ne pas non plus trop vous précipiter, de ne pas trop non plus vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, vous aurez des avantages, vous aurez la réussite, c'est sûr, ce sera plutôt pour 2027, avec le deuxième passage de Jupiter, j'insiste bien là-dessus, mais au moins, faites les choses étape par étape avec beaucoup de modestie et beaucoup de, comment dire ça, beaucoup de recul, beaucoup de gratitude par rapport à ce qui va vous arriver, puisque justement, tout simplement pour 2026, vous allez renforcer vos différentes positions et vous allez gagner en force de caractère. Né du 9 avril au 12 avril. Pour cette année 2026, vous aurez la fin du cycle de Chiron dans votre ciel, dans votre signe, et ce départ va arriver donc pour la fin du mois de mars. Donc ça veut dire que vous avez en gros l'hiver 2026 avec cet astéroïde chez vous, donc des moments peut-être pas forcément de libération, mais des moments aussi de simplification, des moments aussi on va pouvoir se poser. Il y a un petit peu cette notion-là de choix, d'option, de prendre une décision tout simplement aussi, quelque chose qui vous semblera évident, on y va, pas forcément avec enthousiasme, mais un petit peu cette notion-là de vous lancer. Avec Chiron, il y a toujours cette comment dire ça, il n'y a jamais vraiment de quelque chose sous les trompettes, j'allais dire ça comme ça, quelque chose de solennel. Au contraire, ça se fait à bas bruit. Il y a un petit peu cette notion-là d'avancer tout doucement vos pions vers une situation beaucoup plus réconfortante. Petit à petit, il y a quelque chose qui fait qu'on ne se rend pas compte parfois de l'influence de Chiron, mais d'un seul coup on se dit mais tiens, mais j'ai complètement changé d'avis, ou j'ai complètement, ou je suis attiré par telle ou telle personne, ou je me retrouve à tel endroit, comment ça se fait? Chiron a fait son travail de manière très discrète,
Et ça peut donner aussi cette impression-là, pourquoi pas à la fin de l'hiver, où vous allez vous retrouver avec différents goûts, oui, avec cette notion-là de variété, avec cette idée-là de combiner aussi peut-être différentes personnes d'horizons totalement différents, de combiner aussi peut-être différents travaux, voilà, différentes activités, de manière bien huilée, parce que c'est votre routine, ça sera votre manière de procéder. Il y aura un petit peu cette notion-là de vous approprier, de personnaliser bien, différents éléments, différentes disciplines, différentes connaissances, et voilà, Chiron vous donne cette impression-là d'assurance et surtout de légèreté par rapport à tout ce que vous avez entrepris. Chiron a appuyé là où ça faisait mal par le passé, et bien maintenant, on a dépassé certaines souffrances, dépassé certaines douleurs. On a pu aussi, pourquoi pas, dans quelques cas particuliers, mettre des mots sur ce qui n'allait pas, avoir mis des mots sur les moments où on avait failli. Il y a un petit peu cette chose de repartir, de rebondir, avec le sourire, avec une certaine modestie aussi. Il n'y a pas la notion de revanche sur la vie. Au contraire, on accepte les choses et on y va gaiement. Il y a un petit peu cette notion-là de vous lancer. Et il en sera question de se lancer de manière un petit peu excessive, puisque vous aurez encore le cycle de Jupiter en dissonance en Cancer. Il sera vraiment important pour quasiment le premier semestre 2026. Donc Jupiter, pour être précis, sera en dissonance jusqu'à début juin 2026. Donc effectivement, principalement Jupiter en Cancer, ça sera un petit peu moins en Lion, quand Jupiter sera en Lion, mais Jupiter en Cancer apporte des moments où on y va, la fleur au fusil, on y va gaiement, on y va en toute innocence, et ça peut être des situations un petit peu plus complexes que prévu, mais à ce côté frais, ce côté rafraîchissant qui sera tout à votre honneur, et à ce côté aussi détaché par rapport à différentes ambitions, différentes courses aux honneurs. C'est pas votre truc, allez hop, on y va, on se lance, pourquoi pas sur un plan professionnel, sur le plan financier, allez hop, on achète, on y va. Et oui, il y a un petit peu l'idée de voir un petit côté cigale, alors qu'on vous demandera tout doucement, d'avoir un petit côté un peu plus fourmi, de prévoir, d'anticiper, de programmer, de calibrer, au lieu finalement de faire les choses un petit peu à l'emporte-pièce. Vous avez quatre périodes importantes, hein, c'est sûr, ça ne va pas être que ces deux planètes-là qui vont vous concerner. Pour le mois de février, pour commencer, vous aurez Chiron et Cérès, deux astéroïdes chez vous, avec toujours la dissonance de Jupiter en Cancer. Donc, des moments où on se sent bien, ou un petit peu cette notion-là. Voilà, hop, un petit peu le fait comment dire ça, pas de fuir, mais en tout cas de mettre de côté les différentes contraintes, pourquoi pas financières, professionnelles, des contraintes familiales aussi. Il y a un petit peu cette notion-là de profiter d'un quotidien, pourquoi pas les tâches domestiques, tout bêtement, on les met à part, on va s'en occuper plus tard. Donc, un mois de février, vous allez vous sentir bien, vous allez peut-être même en profiter, peut-être quoi pas acheter pour avoir un peu plus de réconfort, ça peut donner cette impression-là. Pourquoi pas, on part en voyage, on fait quelque chose de vraiment intéressant, allez hop, on y va. Non, on s'offre du plaisir, on s'offre un petit peu de luxe, on s'offre un petit peu de bien-être. Il y a un petit peu cette notion-là avec Cérès, de vous sentir reparti, regonflé à bloc, de vous lancer, de peut-être même d'avoir des ambitions, de rêver, de vous projeter. Et alors, pourquoi pas? Il y a un petit peu cette notion-là, parce que je le vaux bien, parce que j'en ai envie, allez hop, j'ose. Et ben oui, pourquoi pas. Il y aura ce côté innocent, ce côté enthousiaste qui va sautiller, qui va s'émerveiller pour un loup, pour un non. Et ça sera encore une fois un atout, parce qu'il y aura ce côté justement détaché, j'insiste bien là-dessus. Il n'y aura pas ce côté déçu par la vie, puisque vous aurez un petit côté optimiste, un optimisme à tout craint. Ce sera vraiment votre point fort pour cette année 2026. Au mois de juillet, vous aurez l'astéroïde Pallas dans votre signe et vous aurez la dissonance de Mercure qui avancera et reculera en Cancer. Donc une période où vous allez justement vous lancer, encore une fois, peut-être dans des sujets un petit peu plus délicats. Voilà, vous allez retrousser vos manches. Allez hop, c'est facile, on y va. Bah, pas tant que ça. Il y a un petit peu l'idée qu'au mois de juillet, Jupiter ne vous concernera plus en Cancer. Donc peut-être retour vers des complexités, vers des situations un peu plus tendues, un petit peu plus ardues, dans le sens qui va demander un petit peu plus de réflexion, un petit peu de temps. Mais avec Pallas, vous allez y aller, et puis y aller avec, encore une fois, de la gentillesse, de la diplomatie, un côté bon vivant, qui fait que, après tout, d'une certaine manière, même si vous n'aurez pas forcément raison, des portes vont s'ouvrir. C'est un petit peu ça ce qu'il faut comprendre. Tout doucement, malgré tout, vous allez défendre un point de vue qui va un petit peu être respectable, qui sera de plus en plus, à vous, le côté personnalisé, le côté plus affirmé, qui fait que vous allez vous frayer un chemin pour le mois de juillet. Le troisième moment,
ce sera au mois de septembre, avec l'arrivée, cette fois-ci, de Jupiter en Lion. Donc voilà, changement de contexte en votre faveur, avec toujours Pallas dans votre signe. Donc effectivement, vous aurez bien fait d'être dans je vais pas dire l'insouciant, le côté innocent, le côté léger, ça va porter ses fruits. C'est à ce moment-là que vous allez vous sentir dans quelque chose de plus humoristique. Vous allez retomber sur vos pattes. Eh bien, même si, voilà, contre vents et marées, vous allez un petit peu bifurquer, vous allez un petit peu tanguer, même au niveau des croyances, au niveau des convictions sur la suite des événements, vous arriverez à vos fins. Donc, il y a ce côté-là, à vous laisser balloter par la vie, à ne surtout pas, finalement, être amer, écœuré par rapport à tout ce qui se passe. Non, allez au-delà, puisque vous aurez un réconfort grâce à Jupiter en Lion. Et la 4e période va suivre la 3e assez rapidement. Pour la 2e quinzaine du mois d'octobre, avec toujours Jupiter en allié en Lion, vous aurez aussi en harmonie, oui, la lune noire en Sagittaire. Donc 2 éléments très favorables pour cette 2e quinzaine du mois d'octobre, avec juste une petite dissonance, l'astéroïde Cérès en Cancer. Donc une période où vous aurez envie, eh bien, voilà, encore une fois, peut-être de vous faire plaisir. Avec la lune noire, il y a ce côté raisonnable, ce côté quand même, alors pas raisonnable, mais dans le sens aussi que vous allez trouver vos limites. Vous savez dans quel cadre ça peut être intéressant. Vous serez là, au bon endroit, au bon moment. Donc vous aurez ce côté un petit peu vif, un petit peu agile aussi, encore une fois, innocent, léger, à fond, dynamisant aussi pour les uns et pour les autres. La dissonance de Cérès va peut-être un petit peu plus dans le sens aussi, va peut-être un peu plus pointer, je veux dire, le fait que vous allez peut-être dépenser votre énergie, vous lancer à fond dans quelque chose de flamboyant, c'est vrai, sur du court terme, le long terme, et après tout, on verra. Né du 13 avril au 16 avril. Pour cette année 2026, vous avez principalement le cycle de Chiron qui vous concerne, Chiron chez vous à domicile. Il sera important jusqu'au début du mois de juin et il reviendra plus tard dans l'année à partir de début octobre. Donc une période, donc une année 2026 avec des moments où vous allez vous sentir tourner vers l'avenir, lancé, projeté, propulsé, pourquoi pas. Mais un petit peu cette notion-là de mémoire, comment dire ça, oui, pas de nostalgie, mais en tout cas de mémoire, de connaissances aussi, d'expérience de vie, pas forcément expérience professionnelle, mais un petit peu l'idée que, pourquoi pas, vous avez de la bouteille et on se lance d'accord dans quelque chose, mais on est tiraillé, parce que peut-être que par le passé, cette visée, cet objectif, cette orientation, ça n'avait rien donné par le passé, il y a un petit peu l'impression de recommencer la même erreur, de recommencer quelque chose qui finalement eh bien, ne vous conviendra pas, entre guillemets, parce que justement, Chiron va vous prouver le contraire. Chiron, c'est un petit peu l'idée, tant qu'on n'a pas goûté, tant qu'on n'a pas testé, on ne peut pas savoir si c'est bon ou si c'est mauvais. Donc il y a un petit peu le fait de vous lancer, de vous autoriser à de nouvelles expériences. Alors, comme c'est chez vous, ça peut être sur le plan financier, ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan amical, ça peut être voyager, ça peut être par rapport à une connaissance en particulier, ça peut être par rapport à une discipline, par rapport à une culture en particulier. Donc, il y a un petit peu l'idée, eh bien, encore une fois, tant qu'on n'a pas goûté, pourquoi pas au sens gustatif, eh bien, on ne peut pas donner un jugement, on ne peut pas donner un avis. Donc, elle le fait vraiment d'arrêter aussi, parce qu'il y a parfois la notion de douleur avec Chiron, de pas trop non plus se faire du mal, à essayer de tout cataloguer, de tout catégoriser, de se dire, moi, je suis dans telle rubrique, par rapport à quelque chose de vertical, par rapport d'horizontal, c'est à cet endroit-là précis où je me situe. Et ben, ça va être compliqué, parce qu'avec Chiron, justement, tout ça va être dézingué. Il y a un petit peu cette notion-là de casser aussi tout ce qui est paramètres, tout ce qui est tout ce qui vous définit par rapport à une case en particulier. Non, vous êtes pourquoi pas un ensemble, pourquoi pas. C'est pas forcément quelque chose de totalement, comment dire ça, on va pas non plus totalement faire table rase, mais un petit peu l'idée que on est ça, et puis telle chose, et puis telle autre, et un petit peu, et on se balade, et on bouge, qui iront à vous apporter du mouvement, il y a un petit peu cette notion-là, et puis de la légèreté au quotidien. Donc, vous avez aussi, à partir de début octobre, vous aurez aussi le cycle de Jupiter en Lion. Donc, c'est à ce moment-là que Jupiter sera le plus important en ce qui vous concerne. Donc, c'est plutôt sympathique pour vous, même si ça viendra assez tard dans l'année. Jupiter en Lion, en harmonie, va être un élément moteur,
un élément qui vous redonnera un petit coup de booster, un petit coup d'enthousiasme par rapport à ce que vous avez en tête, par rapport à vos projets. Donc, des facilités, des moments où vous allez vous sentir vous-même, peut-être des moments aussi, vous allez vous sentir inspiré, vous allez vous placer comment dire ça, dans une optique vraiment réconfortante. Il y a un petit peu cette notion-là donc d'objectifs clairs, nets, précis, qui vont vous donner envie, qui vont vous permettre de gagner ou de regagner un certain prestige, pourquoi pas sur le plan financier, sur le plan de votre réputation ou sur le plan sentimental. Il y aura donc pour cette année 2026 trois moments forts, trois périodes importantes. Donc déjà, premièrement, oui, donc le mois de mai 2026 avec Chiron dans votre ciel et la dissonance de Jupiter qui sera encore en Cancer, donc en dissonance. Donc des moments, voilà, on se sent mal. Il y a un petit peu cette notion-là, on se sent un petit peu tiraillé, c'est ça qu'il faut comprendre, entre des situations qui avancent dans le bon sens. Pourquoi pas, alors ça peut être dans une période, pardon, dans une phase, je veux dire, sur le volet plutôt vie personnelle, ça peut donner aussi cette impression-là, ça peut être sur le plan financier, sur le plan administratif, voilà, ça avance du bon côté, mais voilà, il manque des éléments, mais voilà, il y a un petit peu la notion de se précipiter, mais peut-être que, pourquoi pas, on a placé aussi tous ces œufs dans le même panier, parce que je suis dans tel endroit, et puis à telle case aussi, et puis je me reconnais à tel endroit, alors qu'en fait, compte, bah, mauvaise pioche à ce niveau-là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, mais surtout pas, voilà, il y a peut-être le fait de mettre en valeur d'autres facettes de votre personnalité par rapport au contexte du moment, mais c'est peut-être pas celle que vous auriez envie de mettre, et c'est peut-être pas surtout celle que vous pensiez que ça, comment dire ça, que ce ne sont pas celles que vous croyez les plus adéquates. Il y a un petit peu cette notion-là donc de pertinence, de revoir votre copie, hein, pourquoi pas, sur le plan familial aussi, par rapport à un lieu de vie, et de pas trop non plus être toujours sur le même axe, toujours avec le même, comment dire ça, le même trait de caractère, pourquoi pas. Essayer un petit peu de varier, essayer d'un petit peu de jouer hein, avec Chiron. Il y a un petit peu, encore une fois, cette notion-là de légèreté, et Jupiter aussi un petit peu sur la même tonalité. Ne restez pas trop dans quelque chose de sérieux, au contraire, jonglez avec la vie. Hein, avec Jupiter, ça va un petit peu tanguer, mais c'est pas grave, au contraire, adaptez-vous. Le deuxième temps intéressant, enfin non pas forcément, mais bon, ça viendra quand même, hein, comme je vous l'ai dit. Donc ça sera la deuxième quinzaine du mois de juin. Vous aurez encore Jupiter en dissonance en Cancer, mais il n'y aura pas que lui, il y aura aussi Mercure, lui aussi dans ce même signe en dissonance. Donc Jupiter et Mercure, oui, deux planètes qui vont vous demander de pas trop non plus rester sur quelque chose de fixe. Encore une fois, comment dire ça, il y a un petit peu la notion d'erreur par rapport à Mercure aussi, dans le sens où vous aurez peut-être, encore une fois, un peu trop acté quelque chose. Il y a un petit peu cette impression-là que vous pourrez rebondir, mais pas encore une fois, pas en fonction de ce que vous auriez en tête. Il y a un petit peu, encore une fois, le fait de bien saisir ce qui est important, de bien écouter aussi ce qui se passe, peut-être sur le plan de l'actualité, pourquoi pas l'actualité sur le plan personnel, encore une fois, pourquoi pas sur le plan sentimental, écouter le partenaire amoureux, écouter les différentes requêtes, écouter les différentes propositions. Vous voyez ça un petit peu de haut et justement, plongez-vous dans les différents discours, plongez-vous dans les différentes discussions. Il y a un petit peu le fait que les différents débats, en ce sens-là, on va trouver des idées à gauche, à droite, participer à tout cela, au lieu finalement d'être en retrait, en position neutre. Non, allez-y, il y a un petit peu cette notion-là d'en connaître un petit peu plus, de pas trop non plus rester sur quelque chose d'un petit peu superficiel, même si le sujet ne vous plaira pas, au contraire, vous allez un petit peu sortir des cases, sortir un petit peu de tout ce qui est un peu grillagé dans votre esprit. Le mois de novembre, ça y est, ce sera vraiment une très belle période en ce qui vous concerne. Chiron va à nouveau opérer, vous aurez en harmonie Jupiter, mais pas seulement Jupiter en Lion, il y aura Mars, cette planète Mars en Lion, donc les deux duos astral vraiment détonnant, hein, retentissant, revigorifiant, hein, donc Mars et Jupiter en Lion. Vous aurez en harmonie la Lune noire en Sagittaire. Vous aurez par contre la dissonance de Cérès en Cancer et l'opposition de Vénus en Balance qui va reculer et avancer. Donc il y aura du mouvement. Alors allez-y, il y a un petit peu cette notion-là, donc par rapport à cette opposition de Vénus, d'oser faire ce qui vous semblera correct. Il y a un petit peu le fait d'avoir compris, d'une certaine manière, ce qui peut être humoristique, pourquoi pas, ce qui peut donner mettre du baume au cœur, pourquoi pas aussi le fait de vous lancer, de vous engager dans quelque chose de vraiment vigorifiant. Il y a un petit peu cette notion-là par rapport à Mars.
on s'amuse, on fait quelque chose qui vous plaît, des facilités, vraiment le fait de repartir, d'accélérer tous les retards qui ont traîné un petit peu sur 2026, vous allez tout rattraper à ce moment-là, vraiment une belle période où vous allez même en étonner plus d'un, d'où cette opposition de Vénus, mais qui c'est celui-là, qui c'est celle-là, comment ça se fait. Donc un petit peu l'idée qu'on ne va pas vous louper, eh bien oui, vous allez vous sentir libre, dégagé de toute responsabilité, vraiment l'envie de vivre la vie, de croquer la vie à pleines dents, de faire quelque chose en fonction de ce qui vous intéresse, de ce qui vous anime, de ce qui vous passionne, et pour ne pas vous louper, parce que vous allez vraiment réussir un coup de maître, un coup d'éclat. Et la recette, le secret, non, vous n'aurez pas forcément envie de le dire à tout le monde. Il y aura ce côté-là à garder aussi, alors c'est pas non plus dans le sens péjoratif du terme, mais à garder la main, à faire les choses un petit peu en fonction de ce qui vous concerne. Avec la dissonance de Cérès, justement, vous n'aurez pas envie de vous éparpiller, vous allez rester dans votre expertise, dans votre champ d'action, d'être vraiment bien au clair, et justement, vous ne m'aurez pas de vous éparpiller avec Cérès, vous aurez envie justement de faire quelque chose de retentissant, quelque chose de marquant pour vous lancer sur 2027 avec avec un petit coup de génie, avec beaucoup de maîtrise aussi, avec quelque chose un petit peu plus inventif. Né du 17 avril au 20 avril. Pour cette année 2026, vous avez principalement le cycle de Chiron qui vous concerne à domicile chez vous. Il sera important, il sera constant dans votre ciel à partir du mois de février. Donc un cycle vraiment important, imposant, dans le sens où vous aurez besoin de reprendre votre souffle, vous aurez besoin aussi de prendre un temps pas forcément de réflexion, mais un temps où on peut vivre au quotidien. Il y a un petit peu cette notion-là de vivre pleinement au quotidien. C'est un petit peu la notion aussi de ne pas non plus être à fond dans les différentes affaires, à la course, voilà, de courir après le temps, de courir après les différents objectifs, les différentes tâches, pourquoi pas domestiques, familiales. Donc il y a un petit peu l'idée de souffler. Voilà, il y a un petit peu cette notion-là par rapport à Chiron, de penser un petit peu à soi, mais dans le sens aussi d'oublier la ligne du temps, d'oublier tout ce qui se passe. Ça peut être aussi tout simplement un petit détail qui va gripper un petit peu tout un système, mais c'est pas plus mal. Il y a un petit côté dérangeant, c'est sûr, mais le fait que finalement, c'est pas plus mal. Avec Chiron, on peut retomber sur ses pattes. Avec Chiron, on peut rattraper entre guillemets le temps perdu. On peut peut-être avec plus de dynamisme, avec plus de détente, plus de connaissances aussi. Ça peut être un temps où justement où tout s'arrête pour étudier, pour prendre connaissance, humer l'air du temps. Ça peut donner aussi cette impression-là. C'est pas que sur un plan intellectuel, mais ça peut être le fait de chiner, de s'occuper. Le temps est suspendu. Et après, on peut rebondir. Et après, on y va. Donc, c'est quelque chose qui fait que c'est quotidien. C'est pas forcément sur une période en particulier. Mais il y a un petit peu cette notion-là de va-et-vient, d'accélération, de ralentissement. Et Chiron, petit à petit, vous donne la possibilité de vivre à votre rythme. De ne surtout pas finalement d'obéir à des injonctions, d'obéir à des principes trop paramétrés à l'avance à la louche, pour un groupe. Non, vous êtes d'abord un individu. Chiron, c'est surtout ça. Vous êtes l'atome qui va être différent des uns et des autres. Il y a un petit peu ce côté-là, aller d'un endroit à un autre de manière complètement irrationnelle, et vous allez y prendre goût. Et Chiron aussi, un petit peu par rapport à la ligne du temps, vous permettre de vous casser, de casser un petit peu, je dirais, les éléments passés, pourquoi pas même les dernières années qui n'ont été pas forcément simples, et un petit peu le fait de casser cela, de ne pas avoir l'idée de suite logique, et justement de pas trop non plus vous projeter sur un avenir, donc de rester sur l'instant T et de faire quelque chose qui fait que on n'est pas si mal que ça. Donc il y a le fait, encore une fois, de ne pas trop non plus céder à certaines angoisses, de ne pas trop non plus se dire « Ah, je n'ai pas le temps ». Il y a toujours cette notion de temps, ça qu'il faut comprendre par rapport à Chiron, la notion aussi d'échelle. Qu'est-ce qui est trop petit? Qu'est-ce qui est trop grand? Non, peut-être qu'une simple participation, un petit mot gentil, pourquoi pas, au quotidien, ça peut faire de grands résultats, de beaux résultats. Et parfois, un mot de travers, un petit reproche peut aussi faire beaucoup de dégâts. Donc, il y a un petit peu cette notion-là, donc d'effet papillon. Il y a un petit peu cette notion-là aussi de ne surtout pas, finalement, négliger les petites intentions, les petites attentions, pardon, les petites choses de la vie qui font que finalement, ça peut déclencher de grandes idées, de beaux projets, des moments intenses, des moments forts.
Donc j'insiste bien là-dessus, Chiron vous permet un petit peu de changer d'air, de changer d'atmosphère aussi, pourquoi pas, par rapport au cycle passé. C'est un petit peu ça dont il est question. Vous aurez 3 périodes un petit peu importantes, oui, 3 temps forts pour cette année 2026. Donc ce sera pas, la première viendra pas tout de suite, je tiens à le signaler. Enfin bon, les autres vont suivre après forcément. Donc de la fin juin à début juillet, donc fin juin, début juillet, vous aurez la dissonance de Jupiter en Cancer. Jupiter va à nouveau vous concerner donc en dissonance, mais vous aurez en harmonie la Lune noire en Sagittaire. Donc une période qui vous permettra de pas trop non plus vous lancer. Ok, il faut y aller. Pourquoi pas par rapport à différents projets que vous aviez en tête. Pourquoi pas aussi par rapport à différentes responsabilités à prendre sur le plan familial, peut-être un déménagement qui devra se faire. Mais bon, à la base, vous n'étiez peut-être pas forcément d'accord, hein, surtout si vous viviez en couple, en famille. Il y a un petit peu l'idée que vous suivez le mouvement. À la base, on n'avait pas forcément envie. Mais il y a un petit peu cette notion-là aussi, eh bien, de ne pas trop non plus, finalement, vous investir. Il y a un petit peu le fait par rapport à la lune noire, de faire un pas de côté, lune noire et Chiron aussi, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc, de faire les choses avec un peu plus d'habileté, de pas trop non plus y aller à fond dans ce qui est un peu compliqué. Il y a un petit peu le fait d'avoir une petite poire pour la soif, un plan B par rapport à différentes entreprises, par rapport à différents enjeux du moment. Il y a un petit peu le fait que vous allez y aller, d'accord, vous prenez vos responsabilités comme il se doit, mais voilà, avec cette impression-là que vous ne pourrez pas non plus tout faire, vous ne pourrez pas non plus tout révolutionner. Là, le deuxième temps correspondra à la première moitié, la première quinzaine du mois de septembre. Vous aurez Chiron et Vesta, les deux réunis chez vous. Vous aurez en dissonance un autre astéroïde, il s'agira donc de Junon en Capricorne, et vous aurez en opposition Vénus en Balance. Donc une période où vous aurez cette impression-là que ça fonctionne pas exactement comme vous l'entendiez, des moments un petit peu où ça va être un petit peu tendu, chacun va camper sur ses positions, pourquoi pas sur le plan sentimental. Il y aura un petit peu cette notion-là aussi de ne pas être satisfait par rapport à ce qu'on vous apporte. Il y a un petit peu l'idée aussi que on vous propose, on vous promet la lune, on vous propose des solutions, on va avancer vers vous quelque chose d'intéressant, un travail qui aura peut-être duré très longtemps, et le résultat n'est pas à la hauteur de vos espérances. Il y a un petit peu cette notion-là de ne pas non plus trop rester sur votre réserve avec Vesta, avec cette envie de grand, de quelque chose d'honnête. L'honnêteté va vous pousser à dire ce qui ne va pas, l'honnêteté va vous pousser à demander un peu plus, à être un petit peu plus exigeant, et effectivement, il y a un petit peu l'idée donc de retour à l'envoyeur, vous allez renvoyer ce qui ne vous convient pas, et l'idée est là, quand ça sera prêt, revenez vers moi. Il y a un petit peu cette notion-là aussi de votre côté, d'avoir des éléments un petit peu décevants et de se dire, mais moi de mon côté, qu'est-ce que je pourrais faire? Encore une fois, avec Vesta, il y aura un petit peu l'envie de se dire, ok, les autres peut-être apportent des réponses, pourquoi pas sur un plan professionnel, qui ne me conviennent pas, qui ne me semblent pas en fonction de ce que j'ai imaginé. Moi, je vais me lancer. Il y a un petit peu cette notion-là, de retrousser vos manches. Et le troisième temps sera vraiment intense en ce qui vous concerne, puisque cela correspondra à la deuxième quinzaine du mois de novembre, avec Jupiter en harmonie en Lion. Donc Jupiter qui va vous redonner du peps, qui va vous redonner de l'élan. Donc Jupiter ne sera pas tout seul en Lion, il y aura aussi Mars. Donc ces deux planètes-là vont vraiment vous permettre de vous affirmer, de peut-être de vous libérer aussi de certaines choses, de certains carcans. Donc un petit peu cette notion-là de faire en fonction de vous, et vous allez apporter la réussite. Vous allez, par vos propres initiatives, vous allez réussir, il y a vraiment cette notion de succès, de retournement de situation à votre avantage. Vous aurez encore la lune noire en harmonie en Sagittaire, vous aurez encore l'opposition de Vénus en Balance, c'est sûr, donc ça va râler, d'accord, mais c'est pas grave. Vous aurez aussi la dissonance de Cérès en Cancer, donc il y a un petit peu cette notion-là aussi de savoir exactement, de savoir sur quel plan, sur quel domaine il faut y aller. Il y a un petit peu l'idée donc de sélection par rapport à Cérès. On va pas non plus être dans des discours trop généralistes. Au contraire, vous aurez ce côté expert, vous aurez étudié tout simplement par rapport à ce que j'ai dit, par rapport à Chiron, vous aurez justement pris le temps. Il y aura peut-être un petit peu cette notion-là de connaissance, d'expérience, peut-être de transmettre aussi une information, de transmettre une expérience, un témoignage. Donc il y aura un petit peu cette force, cette vigueur, cette fougue
qui va vraiment en étonner plus d'un, et peut-être vous allez relancer un débat, relancer un projet, pourquoi pas sur le plan sentimental. Il y a un petit peu cette notion-là de sauver un couple, de sauver une relation qui semblait un petit peu à l'abandon. Et oui, vous aurez tous les moyens, vous serez, comment dire ça, vous serez un petit peu le héros ou l'héroïne du zodiaque, ça peut donner cette impression-là, puisque justement, vous parviendrez à vos fins avec le sourire et avec une pointe d'humour, dans le sens verra bien qui rira le dernier, qui rira, ce sera vous.